Bonjour les amis, bon aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose que je vous ai promis. Alors en haut de la colline là, juste ici, on a les antennes de Lacan, c'est des relais, téléphones et autres. Et on a un beau point de vue sur toute la région. Bon, on y montera un jour. Je vous ferai visiter de ma région. J'ai maximum 2 jours entre chaque stage. Donc je ne peux pas partir faire 1000 bornes ou partir faire du camping. Il faudrait que je décharge la voiture de tout le matériel que j'ai, que je le recharge avec tout ce qu'il faut pour le camping. Et le lendemain, quand je reviens, je redécharge la voiture pour la recharger. Donc là j'ai vraiment pas le courage de faire ça. On fera ça après le mois de septembre, c'était à octobre-novembre. Tout sera redevenu normal, ça sera tranquille et bon, il n'y aura pas de limite de temps. Donc allez, on va s'attaquer à la montée. Mais j'ai oublié de vous expliquer un truc parce que je vais en profiter. On va monter un chemin caillouteux. Donc je vais préparer la voiture au cas où j'aurai besoin des 4 roues motrices. Donc j'ai transformé, j'ai modifié les moyeux avant. J'ai mis des moyeux manuels, comme beaucoup de 4x4 ont, parce que c'est la facilité. C'est aussi, lorsqu'on roule sur route, on n'a pas besoin des 4 roues motrices. Donc on libère le pont avant, les roues avant sont libres, donc baisse de consommation, moins d'usure du pont avant, et puis surtout un rayon de braquage comme sur une voiture normale, Donc je vais vous montrer comment ça se fait, c'est très rapide. 2 secondes suffisent, mais ça change tout. Donc ça permet aussi de tourner sur le boulot, comme il n'y a pas de différentiel entre les roues arrière et les roues avant, c'est-à-dire le pont arrière, le pont avant. Si je mets des 4 roues motrices avec les courtes, les vitesses courtes, donc démultipliées sur le goudron, je risque de tout péter. Donc ça permet d'avoir un contrôle parfait, puisque je suis obligé de sortir de la voiture pour mettre le verrouillage des moyeux avant. Donc allez, on y va, je vous montre ça tout de suite. Donc pour voilà le système de verrouillage, pareil de l'autre côté. Voilà, c'est fait. On peut y aller.
voilà, nous y sommes. Donc, vous voyez la vue, on va aller visiter. Alors, vous avez vu un petit peu le chemin qu'il faut prendre. Bon, si jamais j'avais eu besoin de chercher un endroit pour déplier ma tente et passer la nuit, là je suis sûr que j'aurais été dans un endroit comme ça, j'aurais été ultra tranquille. Pourquoi? Parce que il y a un camping-car, un fourgon, n'importe quoi, ça monte pas ici. Donc voilà, comment on fait pour trouver des endroits paradisiaques, tranquilles, sans être embêté. Voilà. Donc ben, on va visiter un petit peu. Déjà je vous parlais des antennes. Bon, elles sont derrière moi. Donc ce sont des antennes. Rien de plus. Donc vous vous rappelez que du château de Tornac on les voyait. Et ben là on est en face du château de Tornac. Donc on va essayer de faire la visite. Donc voilà le paysage. Donc on va s'avancer un petit peu. Donc là en contrebas on est en surplombe Anduze. Donc, comme ça sur Google Earth ou autre vous pourrez faire des recherches pour avoir les images satellites et puis repérer là où j'étais. Ça peut être amusant. Donc allez, on continue, c'est pas là le plus beau. On y va. Donc vous voyez, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Anduze, 3 km. Donc ça se fait à pied, hein. Il y a un dénivelé important. C'est crevant. Surtout quand il fait chaud. Mais ça se fait. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est amusant. Donc on va passer côté paysage. C'est mieux que les antennes. L'avantage des antennes, c'est d'être en hauteur et d'avoir un beau point de vue. Sinon, c'est pas les antennes le point d'intérêt, c'est là où elles sont installées. Donc Anduze en contrebas. Donc, on continue. Bon là c'est une vidéo un peu spéciale, hein. Je savais pas trop quoi faire, quoi vous présenter. Donc on fait un peu de tourisme autour de chez moi. Et là, bah, ça peut vous faire découvrir cette région qui est très belle. Il y a plein de choses à faire. Donc, vous avez découvert l'orpaillage aussi, vous avez découvert pas mal de choses. Donc voilà. Donc on va essayer de s'avancer un petit peu. Voilà. Donc voilà le paysage en contrebas. Voilà. Donc je vais vous montrer. Là, je vois pas trop, mais par là, on a le château de Tornac qu'on a visité l'autre jour. Donc, vous voyez, on le voit bien, puisque du château, on voyait bien les antennes, donc l'inverse est possible. Voilà. Donc moi j'habite quelque part en bas, vous voyez. Donc allez, on va s'orienter de l'autre côté, on va essayer de voir un autre bout du paysage.
Donc on est en plein dans les Cévennes. Donc derrière, en arrière-plan, on a le massif des Cévennes. Voilà. Alors là, c'est le début du chemin pour monter à pied. Voilà. Bon. Je pense que vous avez tout vu. Ça a été une belle balade. Disons que ça a été un peu plus original. Donc on va repartir côté voiture. Bon là je suis tranquille, on me la volera pas, il n'y a personne, il n'y a que moi. Donc un hélicoptère, là je suis repéré. Donc alors n'hésitez pas, faudra me mettre des pouces bleus et puis vous abonner et tout. Parce que pour l'instant je suis en mode réduit. Bon. Donc il faudra plus d'abonnés, plus d'heures de visionnage pour pouvoir vous proposer d'autres choses aussi, que je puisse avancer. Donc alors, ce qui m'a fait plaisir l'autre jour, c'est de rencontrer un de mes abonnés. Bêtement, comme ça, j'allais avec mon pan, on m'appelle faire un petit peu d'orpaillage. Et puis il y avait un orpailleur, je me suis approché pour lui dire bonjour. Ça se fait aussi entre orpailleurs. Et donc il me dit, bah, je vous reconnais, je vous ai vu sur YouTube. Donc bah, il suivait mes vidéos. Donc là, avec peu d'abonnés, je suis foutu de tomber sur quelqu'un qui a vu mes vidéos. Alors là, ça m'encourage, c'est chouette. Alors merci à toi. Et puis, on se reverra certainement. Donc on va passer de ce côté-là, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas montré le massif des Cévennes, le vrai massif des Cévennes qui est derrière, qui est plus montagneux. Donc voilà le massif des Cévennes. Vous l'avez devant. Bon, ça fera l'objet d'autres vidéos, mais c'est vrai que j'aimerais faire ça sur plusieurs jours, histoire de bien visiter en profondeur, de faire pas mal de chemins et autres. Mais là, j'ai pas le temps, hein. Entre les stages. J'ai pas assez de jours de libre pour lancer ça, quoi. Donc début octobre. Alors sur un terrain comme ça, c'est vrai qu'il faudrait les cales. Je les ai dans la voiture, les cales. Mais bon, comme je m'installe pas, j'ai pas besoin qu'elles soient vraiment à plat. Mais là, il y a une petite pente. C'est vrai qu'avec les cales, on arrange tout ça. Ouais, ça fait un beau jardin là, hein, pour s'installer. Sortir la table de camping, les fauteuils, ça peut être pas mal. Bon, bah là, je vais redescendre. Bah, je vous dis peut-être à dimanche prochain. J'espère que ça va pas faire comme dimanche dernier où je n'aurai rien, où j'aurai pas le temps. On verra ça. Alors ne m'en veuillez pas hein, si j'arrive plus à trop suivre le rythme en ce moment. J'ai pas mal de choses. Mon emploi du temps est hyper serré. Là j'ai profité de faire 2-3 courses à Anduze pour monter ici vite fait, faire une vidéo. Parce que je me dis que bah, si vous n'en avez pas encore dimanche qui vient là, bah, vous allez dire ouais il est pas correct, il n'est pas constant, on ne peut pas compter sur lui pour se distraire le dimanche avec une vidéo sympa, marrante, où on apprend plein de choses.
Donc passez une bonne semaine et portez-vous bien, supportez le masque et puis à bientôt. Et puis je vous rappelle, hein, si vous voulez venir en stage avec moi, il n'y a pas de problème, hein. Le lien il est dans la description en dessous. Donc je vais m'y tenir, hein, dans toutes les vidéos, je vais mettre des liens de description sous la vidéo. Voilà, allez, à bientôt, merci encore. Et puis abonnez-vous en masse, hein, j'ai besoin. Allez, salut!